Alors, que pensez-vous des théories du complot auxquelles le réel tend à donner graduellement raison? Alors là, je vais être un peu nuancé. Alors, vous savez, si je vous dis de deviner à quel chiffre je pense, et si je vous dis que le chiffre se trouve entre 1 et 10, il vous suffit de me dire tous les chiffres et vous tombez sur le bon. 2, 3, 4, 7, 8, 9, et vous tombez forcément sur le bon. Donc les théories du complot, c'est un ensemble de tâtonnements qui tend à rendre intelligible une partie du réel qui n'est pas palpable, qui n'est pas sensible, qui n'est pas visible immédiatement. Et donc on peut établir une stratification des théories du complot. Donc il y a effectivement des théories du complot qui sont discréditantes, qui portent atteinte aux autres théories qui font un vrai travail intellectuel, c'est notamment les reptiliens et tout le délire autour de cette question-là, qui est une économie de la pensée en réalité, une pensée clé en main, une pensée fataliste, une pensée qui paralyse les gens dans leur radicalité. Mais après, quand on remonte les strates au niveau de théories du complot, on va vers des théories qui sont qualifiées de complot, mais qui ne sont pas des théories du complot, qui sont des analyses pertinentes, pointues, critiques, travaillées. Par exemple, Pierre Hillard, ce n'est pas du complot. Pierre Hillard, c'est un travail d'archives, de recherche, de méditation d'un certain nombre de grandes questions qui aboutit à une œuvre. Et donc là, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une théorie qualifiée de complot par les gens qui ne veulent pas lui porter la contradiction, car ils savent qu'elle contient une part de vérité que l'on peut difficilement discréditer. Il n'y a pas Pierre Hillard, il y a Alain Soral, il y en a plein qui ont fait le boulot bien avant. Donc il ne faut pas tomber dans le piège d'assumer l'anathème du complot. Non, nous ne défendons pas les théories du complot, nous défendons des critiques radicales et pertinentes de l'ordre établi et des lois invisibles qui régissent l'ordre établi. Tandis que des complotistes, les vrais complotistes, qui sont au niveau de la forme contingente de l'histoire, qui ne vont pas chercher les lois invisibles qui régissent l'ordre marchand et son mouvement historique, ceux-là sont les meilleurs alliés du système et de l'ordre établi. Car ils sont utilisés comme moyen pour discréditer les gens sérieux qui font un vrai travail intellectuel de critique radicale. Marx n'est pas complotiste, Gramsci n'est pas complotiste. Pierre Hillard, Alain Soral, tous ne sont pas complotistes. C'est des gens qui font un travail intellectuel, qui peuvent se tromper avec une marge d'erreur, mais qui ont une démarche méthodique. Et méthodos en grec, c'est-à-dire le chemin. C'est le chemin qui mène vers une vérité donnée. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Vous prêchez un convaincu, mais je vais quand même vous poser la question directement. Est-ce que vous êtes complotiste? Je le suis pour beaucoup. Beaucoup me voient comme un complotiste, oui, de ce point de vue. Mais profondément, je ne me définis pas comme un complotiste. Ça ne veut pas dire que j'évacue la question du complot. L'histoire est parsemée de complots, mais les complots ne font pas l'histoire. Mais l'histoire engendre des complots comme des moyens de dépasser des contradictions historiques par rapport à l'évolution d'un mode de production, d'un paradigme ou d'une idéologie. Donc il y a des complots, il est intéressant de les analyser, de les voir en profondeur, mais ils ne font pas l'histoire. Ils sont des moyens de dépasser des blocages historiques. Donc si on comprend cette logique-là, on peut de manière apaisée aller étudier les complots, mais sans réduire toute l'histoire au complot.